Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Hier soir, on s'est parlé du film Dragon Ball Super Broly. J'espère que vous avez pu aller checker cette vidéo-là, parce que le message que je passais dedans me tenait à cœur. Je vous mets bien sûr le lien en description pour aller la voir si jamais vous l'avez manqué. Et aujourd'hui, on va se parler du personnage de Shirasu. Alors, sur l'orthographe, vous le prononcez, vous l'écrivez comme vous avez envie. Je sais que les Américains l'ont transcrit Silas. Il y en a depuis le japonais qui le transcrivent Shirasu, d'autres Shiras. Bref, vous savez tous de qui je parle. L'ancien membre de la Patrouille Galactique et l'ancien Time Patroller. Il a été les deux à la fois, c'est ce qui nous a été révélé. Au Chara design qui fait beaucoup penser à du Hit, à du Cell, également à du Predator, un petit peu un design façon poulpe en même temps. Beaucoup de choses se dégagent de ce personnage-là, mais qui est vachement charismatique en même temps. On a vu 2-3 extraits lors des cinématiques du jeu Super Dragon Ball Heroes World Mission dans lesquels il se tape contre un Xenotrunks et il a très largement le dessus. Là on sent que Shirasu est très au-dessus d'un Jaco, le patrouilleur galactique par exemple. Et justement j'aimerais faire le point aujourd'hui en vidéo sur ce que l'on sait de l'histoire de ce personnage-là, sur ce que l'on sait de ses capacités, sur tout ce qui entoure ce personnage-là, sur ses proches, sur sa relation avec la franchise Dragon Ball et également bien sûr sur sa création parce que là on est à un moment où il va sortir le jeu Super Dragon Ball Heroes qui va mettre en scène de la Patrouille Galactique. De manière canon, dans le manga Dragon Ball Super, on est sur l'arc Moro avec la Patrouille Galactique, avec Merus, avec Moro, enfin, je pense qu'il doit y avoir un petit peu quelques galères à tout remettre à sa place, et bien justement, cette vidéo va remettre à sa place le cas Shirasu. Alors, pour cette vidéo-là, je vais grandement remercier CypherDB sur Twitter qui nous a proposé pas mal de traductions sur le cas de Shirasu et qui fait du bon travail, je trouve, dans la communauté DB. Et sachez que j'ai pu m'entretenir directement par le biais de tweets publics, donc c'est pas des DM ou des MP, là, c'est vraiment quelque chose de retrouvable et tout ça en public, concernant la véracité de ces traductions-là, concernant l'exactitude de ma compréhension de la traduction. Donc, ce que je vais vous dire est 100% vérifié aujourd'hui. Et également merci à dragonballsuper-france.fr, grâce à qui je vais pouvoir vous afficher les traductions correctes, j'ai pu les vérifier doublement, et en plus je vais pouvoir vous les afficher en français grâce à eux, avec plus de facilité ou en tout cas plus de rapidité. Alors première chose à dire c'est, est-ce que Shirasu est l'ennemi ou fait partie du nouvel arc de Dragon Ball Super que vous avez vu depuis le chapitre numéro 42 du manga par Toyotaro? Est-ce qu'il est un acolyte de Moro ou quoi que ce soit? Alors les devins, à ce jour, non, et il semble que l'on soit bien parti pour que ce personnage-là n'atteigne jamais la trame principale de Dragon Ball. Shirasu pour l'instant nous est présenté comme l'antagoniste principal du jeu vidéo Super Dragon Ball Heroes World Mission qui sortira sur Nintendo Switch et sur PC, jeu vidéo qui sortira en avril 2019 sur les plateformes que je viens de citer. Mis à part une apparition dans ce jeu-là, il n'a pas d'apparition prévue ailleurs. Mais comme vous le savez, Dragon Ball depuis très longtemps, comme par exemple tous les films, les Broly, les Janemba, les Gogeta, etc., même dans ce qui n'est pas canon, a toujours su nous proposer des choses qui sont réellement enivrantes. La saga chronologique de Dragon Ball a toujours été légendaire, mais la franchise Dragon Ball dans son ensemble a toujours su nous proposer diverses sources de divertissement, et le Super Dragon Ball Heroes World Mission semble être bien parti, avec par exemple le cas de Shirasu. On ne sait pas à ce jour quelles sont ses motivations, et même s'il nous est présenté comme l'opposant direct de la Z-Team et des différents membres des différentes Z-Team, parce que vous savez qu'il y a différents personnages, timelines, dimensions, etc. dans Heroes, eh bien on ne sait pas si ce personnage-là est réellement méchant. Est-ce que c'est un gentil qui a été déchu de la Patrouille Galactique, des Time Patrollers, et qui cherche simplement vengeance? Est-ce qu'au final, on s'est rendu compte qu'il était mauvais jusqu'à la moelle, et c'est pour ça qu'il aurait été banni de ces unités-là à l'époque? Bref, tout ça on ne le sait pas. Et c'est vrai qu'à la vue des trailers, ce personnage-là n'a pas les traits physiques du gars qui est profondément pourri jusqu'à l'os. Il a l'air d'avoir des motivations, pourquoi pas un petit peu plus à la Zamasu, d'avoir une certaine prise de hauteur, une certaine grandeur dans ses ambitions. Le jeu Super Dragon Ball Heroes nous y répondra, mais par contre nous avons pas mal d'autres informations qui nous ont été données sur son cas, donc par le biais des trailers, les deux choses que je viens de citer, la première c'est que c'est un ancien de la Patrouille Galactique, la deuxième c'est que c'est un ancien des Time Patrollers, il aurait fait partie dans sa vie des deux unités. Si vous vous demandez quelle est la différence, eh bien la Patrouille Galactique c'est celle que vous pouvez observer en ce moment même dans le manga Dragon Ball Super, avec Merus, avec Jaco et compagnie, et les Time Patrollers sont des personnages qui sont exclusifs aux jeux vidéo, vous pourrez les retrouver dans Dragon Ball Online, vous pourrez les retrouver dans Xenoverse, vous pourrez les retrouver dans Dragon Ball Heroes,
Ce sont tous les personnages de type Xeno qui sont là pour défendre les timelines et faire en sorte qu'il n'y ait pas de distorsion de l'espace-temps, etc., que tout se déroule comme prévu grâce à l'aide et au support de la Kaioshin du temps. Kaioshin du temps qui jusqu'à présent n'a jamais fait partie de la chronologie principale de Dragon Ball, je préfère le rappeler, elle n'est pas canon à ce jour. Donc la première innovation, c'est que ce personnage-là, dans sa vie, dans sa carrière, a fait partie de deux unités de protection du monde de l'univers des timelines. D'abord à l'échelle de la galaxie, les patrouilles galactiques, et ensuite à l'échelle des timelines, donc là c'est beaucoup plus grand, par le biais de la Time Patrol, mais ce n'est pas tout ce que l'on sait sur lui. Le site officiel du jeu vidéo Super Dragon Ball Heroes World Mission et un numéro du magazine V-Jump ont dévoilé des informations sur ce personnage-là et nous disent que Shirasu, le mystérieux guerrier, apparaît pour la première fois devant les patrouilleurs du temps et défenseur de l'histoire de Dragon Ball. Trunks est la Kaioshin du temps. On nous demande alors quelle est donc sa vraie nature et son but, et quel est le sens de ce symbole des patrouilles galactiques gravé sur son torse. Bon, comme indiqué en début de vidéo, je pense qu'il a été banni, déchu ou quelque chose comme ça. On nous dit ensuite les faits anormaux qui se produisent dans le présent et dans le temps en même temps. Une histoire qui traverse l'espace-temps ouvre son rideau. Shirasu, ancien patrouille galactique exilé dans l'espace-temps. Et là, les devins, nous en avons plus à nous mettre sous la dent. On a une histoire relativement similaire à celle d'un Broly qui est envoyé exilé sur la planète Vampa par le roi Vegeta pour diverses raisons que je ne spoilerai pas si vous n'avez pas vu le film. Et bien là, il semble que c'était exactement la même chose. Alors, est-ce que Shirasu était trop puissant et ça a causé des jalousies, il a été viré par le roi de la patrouille galactique? Est-ce qu'au contraire, on a décelé une partie maléfique en lui et on l'a exilé au sein de l'espace-temps pour qu'il ne puisse pas s'en libérer? Est-ce qu'il a mené un combat face aux démons tels que des migrants, etc. et ce seraient les démons qui l'auraient exilé et banni là-bas? Bref, tout cela reste à déceler, mais je pense tout de même qu'il y a une certaine forme de volonté de vengeance, de haine, de revanche envers ce qu'a pu lui faire la vie, envers ce qu'ont pu lui faire les patrouilles galactiques, ou quelque chose du genre dans le personnage de Shirasu. On nous dit alors, comme vous avez pu le voir dans un des trailers, que c'est un guerrier qui apparaît au nid du temps et attaque Trunks et la Kaioshin du temps. C'est un expert en arts martiaux spécialisé dans les poses acrobatiques. Il possède une puissance capable de mettre à terre d'un seul coup Trunks en Super Saiyan. Sa véritable identité n'est pas révélée en détail, mais c'est un ancien patrouille galactique, ingénieur qui semble ne pas pardonner au mal. Donc vous voyez, quand je vous dis que ce personnage-là est plus complexe que prévu et fait penser à un Zamasu, c'est que je pense qu'on se dirige comme un personnage comme Zamasu à l'époque. Rappelez-vous, Zamasu était persuadé d'œuvrer pour le bien. Si on avait la possibilité d'interviewer Zamasu et qu'on lui demandait s'il se considérait comme quelqu'un faisant le bien ou le mal, il aurait été persuadé de faire le bien et d'œuvrer pour la justice, tandis qu'un Cell ou un Freezer, voire même pourquoi pas un Majin Buu, savaient qu'ils étaient foncièrement maléfiques. Eh bien je pense que c'est un petit peu le même cas d'ambiguïté avec Shirasu, c'est-à-dire que Shirasu doit très probablement avoir des objectifs relativement louables, mais les moyens pour y parvenir ne le sont pas du tout et condamnables, je pense que ça sera le cas. On nous dit que la preuve de son appartenance à la patrouille galactique est gravée sur sa poitrine, bon là rien de nouveau. On poursuit en nous disant, sur le chemin de nos héros, il y a la justice. Vous voyez, on nous parle encore de justice, un petit peu comme un Zamasu. J'ai l'impression que ce personnage est un petit peu un mix de certaines choses que l'œuvre Dragon Ball Canon a pu nous proposer. Patrouille galactique, mélange de design qu'on a un petit peu déjà vu mais avec une nouveauté comme je vous disais à la Predator, la volonté de rendre justice un petit peu comme un Zamasu, un personnage avec une forte ambiguïté à la Zamasu, tout en flirtant avec des thèmes qui sont d'actualité dans le manga Moro, Merus et tout ce qui va avec, la volonté de revanche et l'exil comme dans le film des BS Broly, vous voyez que différents éléments peuvent s'imbriquer comme ça. On nous dit que cet effrayant défenseur de la justice, vous voyez on insiste avec la justice, se nomme Shirasu. Shirasu étant un jeu de mots avec un type de sardine, ce qui place le personnage dans le même paquet que les autres membres de la patrouille galactique. Le magazine poursuit en nous disant que les secrets de ce personnage inédit qui détient les clés du mode histoire nous révélaient les spécificités de ce personnage original qui a été complètement entouré de mystères jusqu'à présent. Il possède à la fois une apparence et un style de combat unique, et il semblerait qu'il soit, 3 petits points, un membre de la patrouille galactique. L'insigne sur sa droite semble être le même que Jaco, le symbole de la patrouille. Shirasu apparaît sans prévenir dans le nid du temps. C'est la zone que vous connaissez déjà sûrement dans les jeux comme Xenoverse, vous savez. C'est un petit peu, pas en arc-en-ciel, mais un petit peu de toutes les couleurs. Il y a des cristaux, du temps, etc. C'est là où vous faites souvent les combats finaux dans les Xenoverse et tout ça. C'est une zone vraiment particulière. On sent qu'on est au cœur de l'espace-temps dans cette zone-là. Et on nous dit que sa vraie force apparaît être plus importante que celle de Trunks. Trunks se fait battre plus facilement. Il aurait un lien profond avec la Kaioshin du temps, sans mauvais jeu de mots. Donc moi je pense que c'est probablement elle qui l'a exilé ou qui a aidé à l'exiler sous la demande de la patrouille galactique. Vous voyez, un truc comme ça, la patrouille galactique aurait trouvé que Shirasu était trop difficile à contenir et la Kaioshin du temps serait entrée en contact avec eux. Étant donné qu'elle est liée directement au temps, elle aurait pu pourquoi pas l'exiler là-dedans.
On nous dit ensuite qu'en observant l'expression de la Kaioshin du temps lorsqu'elle observe Shirasu, il semblerait que quelque chose de pas ordinaire existe entre eux. Shirasu s'exprime en disant « Je mettrai en œuvre ma propre justice ». Vous voyez, le côté Zamasu, ma propre justice, c'est pas la justice, c'est ma propre justice, celle de Shirasu. On apprend également dans le magazine sur le site officiel que le Kara designer de Shirasu, celui qui a réalisé le dessin qu'il a inventé, c'est Toyotaru, le dessinateur et co-scénariste du manga Dragon Ball Super. Et là les devins, écoutez-moi bien parce que les points de traduction sont importants et intéressants. Il nous dit « À tout point de vue, j'ai essayé de faire en sorte de le faire paraître non seulement très fort, mais aussi un gars assez beau. J'ai été particulièrement méticuleux concernant la zone autour de sa taille. Je voulais que l'on ressente en lui un véritable expert des arts martiaux. Et sur ce point, les devins, je trouve que c'est réussi. » Il termine en disant « De fait, je suis passé par plusieurs designs en le dessinant, et j'ai utilisé les essais rejetés pour les mettre dans le manga. » Entre parenthèses, rire. Donc les devins, il y a deux traductions qui circulent par rapport à ça. Une qui dirait que Toyotaru a utilisé des personnages des chara-design rejetés du manga pour créer Shirasu, et celle que je vous propose sous les yeux aujourd'hui, qui dit que certains chara-design rejetés de Shirasu ont été utilisés par Toyotaru dans le manga, c'est-à-dire l'inverse. Et bien comme je vous l'ai dit, j'ai pu en discuter en tweet public directement avec CypherDB, et il m'a confirmé que la réalité de la traduction des propos de Toyotaru est que Toyotaru était en train de chercher des chara-design pour Shirasu pour le jeu World Mission, et que les chara-design qu'il a rejetés pour le jeu seront utilisés par Toyotaru dans le manga DBS. C'est pas l'inverse. Shirasu n'est pas un chara-design rejeté de DBS, mais c'est l'inverse plutôt. Donc on pourra s'amuser justement, par exemple dans l'arc Moro, je pense, à trouver des chara-design qui ressembleront un petit peu à ceux de Shirasu, parce que Toyotaru va les implémenter dedans. Ensuite on continue en nous disant un petit peu des choses sur les techniques de combat de Shirasu. Sa spécialité serait le Bojutsu. En tant que maître en arts martiaux, il a acquis un certain nombre de techniques acrobatiques transcendantes. Ça me rappelle un petit peu dans Naruto Killer Bee qui se battait un petit peu bizarrement, vous savez, on aurait dit limite qu'il faisait de la capoeira. Et enfin, dans la dernière partie du scan, mais ça je vais pas tout vous lire parce que ça ne nous intéresse pas pour aujourd'hui, on nous fait la présentation du Great Saiyaman 3, du Great Saiyaman 4. Vous voyez le design, ça suffit pour aujourd'hui, j'ai pas besoin de vous en dire plus sur ces personnages-là, c'est juste une évolution du Great Saiyaman de Gohan. Et les dernières informations que j'ai à vous donner pour clôturer cette vidéo-là, les devins, elles sont étroitement liées à ce personnage-là. Son design me fait penser à deux choses. On dirait un petit peu un personnage qui serait tout droit sorti de Dragon Quest, avec un petit air qui me fait penser à des personnages qui pourraient sortir de Luigi's Mansion, vous voyez, je sais pas pourquoi, un petit peu fantomatique comme ça. Bref, ce personnage est étroitement lié à Shirasu, et il porte le nom de Amuzu. Et en plus du visuel que je vous présente ici, je vais vous dire tout ce que l'on sait de lui. On nous dit que Amuzu est une mystérieuse forme de vie liée à une intelligence artificielle. Ce personnage détient une clé essentielle. L'existence d'un nouveau personnage a été révélée, à la fois adorable et menaçant, avec comme une antenne et des bras comme des protubérances sorties de son corps noir. Il semble gentil de l'extérieur, mais la vérité est qu'il s'agit d'une dangereuse personne. Et bien évidemment, tout ça nous provient du magazine V-Jump, j'ai oublié de vous le préciser, sorti le 21 janvier au Japon. On nous dit que la vérité est que cette forme de vie a été créée par Shirasu, et elle s'appelle Amuzu. Ce petit et noir personnage apparaît aux côtés de Shirasu devant Beat, Beat c'est le héros de Heroes, et les autres. Un éblouissant cœur pâle peut être vu en son centre. Cela a été vérifié que Shirasu était un membre de la patrouille galactique. De plus, Shirasu était un ingénieur de haute renommée. En effet, Amuzu est une forme de vie à intelligence artificielle créée par Shirasu. Le pouvoir terrifiant d'Amuzu. Il semblerait qu'il puisse récupérer des données des combats et qu'il s'en serve pour faire évoluer rapidement sa forme. Amuzu a assimilé les capacités de Cell et de Freezer en récupérant leurs données, lorsque ces deux-là sont apparus à Hero Town. Donc les devins, on en apprend beaucoup plus sur les capacités de Shirasu. Il est un expert en arts martiaux mais également très intelligent, ingénieur de la patrouille galactique, il a créé pas mal de choses dont une forme de vie telle que Amuzu, capable d'assimiler les données des autres personnages comme Freezer et Cell, comme par hasard ces deux-là reviennent toujours, ça m'étonnerait pas qu'il absorbe des données de Boo ou de Zamasu, vous voyez ce que je veux dire. Et je me dis que pourquoi pas ce type d'invention, de capacité, ce type de génie de création de Shirasu lui a peut-être causé du tort et sa perte à l'époque. On pourrait imaginer que cette création-là était un petit peu trop menaçante à l'époque, ou qu'à force d'assimiler les informations des personnages, la puissance des personnages qu'elle a rencontrés, elle devenait bien trop incontrôlable à l'époque. Peut-être que Amuzu sera le boss final qui va perdre le contrôle sur lui-même, au lieu de Shirasu, vous voyez, la création de Shirasu deviendrait le boss final à la place du boss final. En tout cas, il détient une clé réellement, ça a l'air d'être détenu en son centre. Je pense qu'en plus de l'absorption de quelque chose, Shirasu y a probablement entreposé quelque chose en son cœur,
quelque chose lié au temps, quelque chose, pourquoi pas des souvenirs, ou pourquoi pas quelque chose lié à la Kaioshin du temps qui posera problème forcément dans l'histoire, mais qui va également la débloquer, ça m'a l'air tout à fait évident. Je pense que probablement à la fin du jeu, ce personnage-là, Amuzu, sera gardé comme une espèce de mascotte, c'est-à-dire que par exemple on va se taper contre lui, on va le battre complètement, on va le purifier d'une certaine manière, et il va redevenir beaucoup plus petit, mignon, et ça sera une mascotte un petit peu drôle de Super Dragon Ball Heroes ou quelque chose comme ça m'étonnerait pas, hein, quand on voit un petit peu les manières de faire des japonais. En tout cas, pour aujourd'hui les devins, je vous ai tout dit concernant le personnage de Shirasu, j'espère que ce dossier-là aura été complet à vos yeux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir cette vidéo-là avec le fameux pouce bleu. Si vous voulez me soutenir encore plus, vous pouvez aller dans la description, il y a un lien vers ma page Utip. Si vous êtes des centaines et des milliers à le faire, vous savez que ça m'aidera énormément. Et c'est totalement gratuit, rapide et sans inscription pour vous. Merci infiniment à tous ceux qui contribueront à cela. Prenez tous très bien soin de votre futur. Et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.